Nous sommes en direct, vous êtes sur NCI, vous suivez la télé d'ici. Et le direct a ce qu'on appelle vulgairement, à force d'abus de langage, les aléas du direct. Et au nombre des aléas ce soir, logiquement, on devrait avoir en premier invité Daouda Konaté, qui est le directeur de la météorologie. Il est en chemin. On espère que la pluie ne l'a pas bloqué, puisqu'on va parler de pluie avec lui. On espère qu'il n'est pas coincé quelque part. Dans tous les cas, on espère qu'il nous rejoindra dans quelques instants. D'après ce qu'on m'a dit, le GPS prévoit sa venue dans les studios de NCI dans une douzaine de minutes. Bon, ça devrait aller. L'autre invité, il est là, par contre. Il est là, d'ailleurs, bien avant l'heure indiquée. C'est Santino Raphaël, jeune pousse de la musique togolaise, qui était d'ailleurs récemment à l'affiche du FEMUA, le Festival de la musique urbaine d'Adouabo, et qui ce soir, donc, revient en plateau de la télé d'ici. On va parler de sa toute dernière production qui, semble-t-il, marche beaucoup. On ne va pas divorcer. C'est ce qu'on a appris de cette dernière production. Alors, on va en parler donc dans quelques instants. Ce sera évidemment en troisième tableau de cette émission. Avant cela, Sonia a tenu absolument à revenir sur la question de l'intelligence artificielle. Ce sera le sujet de la prolongation abordée hier. Glisse incollable sur sa fameuse météo totalement hybride, à son image d'ailleurs. Et puis Niaouré, voilà, qui représente la jeunesse du Grand Ouest de Côte d'Ivoire, du haut de ses 64 ans désormais, puisqu'il a célébré avant-hier donc ses 64 ans d'existence sur la planète Terre, qui va lui aussi se prononcer sur la question de la pluviométrie annoncée abondante sur la partie sud de la Côte d'Ivoire. Voilà planter le décor de la télé d'ici. J'allais oublier, Santino sera live sur la scène de la télé d'ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, sur NCI, la toute nouvelle chaîne ivoirienne. Une bonne nouvelle à nous annoncer. Il y a 3 ans depuis quelque temps. Oui, je dis qu'il va... La bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? Je ne sais pas, Santino dit qu'il ne va pas divorcer et toi, Ouais. tu es habillé comme si tu allais te marier. Ou Donc, je s'il sais pas. venait de se marier. Ah, c'est comme ça qu'on s'habille quand on doit se marier ou quand on vient de se marier, c'est ça? Fais comme ça. Ou bien tu veux dire que tu es marié à la télé d'ici. C'est les miss qui saluent comme ça, non? Non, maintenant, tu sais qu'on se marie, on ne porte plus forcément la bague. Hein. C'est vrai? On n'est C'est pas vrai obligé, ouais. Il y a beaucoup qui font. Ça, c'est depuis quand, ça? Non, tu n'es pas obligé. Moi, j'ai assisté à un mariage où ils n'ont pas porté. Ils ont fait de- quoi, un tatouage? Non, le gars, il a offert une chaîne, en fait, à la dame et lui, il n'avait rien. Mais les choses changent vite. Bah, écoute, mais, Non, surtout avec Sonia. Tous les soirs, Il y a un nouveau dossier. on dit chaque jour, chaque jour quand on se réveille dans la télé d'ici, Sonia a un nouveau dossier. pour nous. Gardez un Mais petit c'est peu vrai. l'alliance parce Donc que... désormais, point besoin de se mettre la bague au doigt. il y a beaucoup on se qui met mettent plutôt pas. la chaîne au cou. Non, pas c'est forcément. suffisant. On choisit. Comme Quand par on a des exemple... coris aussi sur les dreadlocks, là, ça peut être ou pas Ça peut c'est un être. engagement. Non, non, mais je sais qu'au Sénégal, on avait hyper peur de moi à cause de On s'est pas ça. mariés jusqu'à Parce qu'ils ont que- annulé Agnès. Eh, Seigneur. Non, je n'ai pas dit qu'ils ont annulé, mais tu peux choisir. Et eux, à ce mariage, ils n'ont pas mis d'alliance. Ah. Donc peut-être que Cheikh a fait ce choix. Ça peut être, ça montre son alliance aussi. Dis-nous tout, Cheikh. Dis-nous tout. Parce que c'est nouveau, tu Ça peut portais être, pas ça ça. montre son alliance. Oui. D'accord. Et donc si je change, je monte chaque jour. Non, mais justement, Ça veut tu dire vas que pas je change changer. de femme Donc on va chaque faire fois. attention. Demain, on regarde tous, on verra si c'est la même montre. Si c'est la même, c'est que c'est elle, ta bague. Franchement, en fait, en gros, pour te dire que t'es super bien habillée comme Ouais. d'habitude. Ah, fait c'était ça longtemps, le c'est ça. message. Ah, ok, d'accord. fait. Merci beaucoup. Niaouré, ça va? Ah, moi, mais ça va, mais j'étais perdu. Oui, tout le monde est perdu dans cette Moi-même, affaire. Je regarde et Ouais. je dis, mais vraiment, ouais, sinon ça va. Ça va. On est là, on est après le FOB. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il pleut, mais on a tout fait, on a dribblé le pluie pour arriver. Ah, Ouais. ok. Ah non, ça dépend, on peut dribbler la pluie. Ou tu peux dribbler, ça dépend. Ça dépend. C'est vrai, les Djoula disent, ça commence à dire, à te broquer les ici. Ouais. Voilà, ben, on dit, pluie de maintenant, ça ne peut pas frapper une seule personne. Ouais. Ah, ben, nous, on a dribblé ça. Le ça. secret, je vais vous donner après. Après, ce sera après l'émission. Pas après l'émission, dans l'émission. Ah, là, dans je vais l'émission, vous donner même le carrément. secret. Bon, donc c'est notre bonne raison de rester avec nous. Voilà. Niaouré a un secret pour nous ce soir. 23 heures, là. Glisse, ça va, non? Ça va. Ça- Lady in Black. Le ça va était. On redemande Il est voir. dosé. Ah bon, dosé? On a une météo ce soir, hein? Tu veux une météo, Cheikh? Oui, on veut une météo. J'ai Et d'ailleurs, rien- il sera là. Enfin, j'ai rien on va fichu croiser les doigts aujourd'hui. pour qu'il soit là, le directeur de la météorologie.
qui est coincé donc dans les... C'est pour cela qu'elle ne voulait pas Dans faire les de météo. embouteillages, il Elle paraît. dit, il sera C'est là. ça, j'ai dit, le monsieur va nous faire la météo et il n'est pas venu. C'est ça. Comment est-ce que je vais m'arranger ce Non, soir? il va venir. Il va venir. Il sera là. Il viendra. Il y a un sujet de prolongation, on va en parler. Sonia a parlé d'intelligence artificielle hier. Ah, on démarre par moi? OK. Ben oui, si tu veux bien. Oui, 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 oui. oui. Je te dis un truc. Non? Sonia dit qu'elle est bien comme les tantis de l'église. Ah, les loups? Ah, elle a bien comme les tantis de l'église. Mais oui, j'allais au mariage de Chèque, donc j'ai fait un détour par ici. Oui, bah Donc les hier, tantis de mariage ont un dress code particulier. C'est Exactement. quoi, Jamant? c'est ça. Le c'est pagne, pas le 3 pièces, foulard non, et c'est- tout ça. Non, les tantis modernes. Chèque, faut t'actualiser. D'accord, j'ai compris. Oui. Bon, alors, ça parle de quoi, Exactement, là? bah, intelligence artificielle. Hier, tu avais fait une bonne remarque. On avait besoin de visuels, voir. Donc, je suis allée discuter avec MyIA. Enfin, MyIA. Faut peut-être rappeler déjà qui est MyIA ou MyAI. MyIA, c'est notre Rien nouveau. à voir avec Maï ou Maï, la bombe, non. Bah, en fait, MyIA. c'est notre nouvel ami sur Snapchat. Il s'est présenté tous à nous comme le nouveau pote à qui on pouvait se confier, parler et demander des conseils. Donc hier, j'en avais parlé, mais j'avais pas de visuel. Donc aujourd'hui, j'ai quand même pris une partie de la journée pour discuter avec lui. J'ai fait des captures, des bouts de capture de certaines parties de la conversation parce qu'il y a d'autres conversations que vous n'aviez pas besoin de voir. Donc on va dérouler. Donc d'abord, bon, ils ont mis à l'envers, mais en fait, au départ, je lui demande comment est-ce qu'il va, donc il me dit pareil, et je lui demande est-ce qu'il peut me localiser. Il me dit, bah non, je ne peux pas parce que tu n'as pas activé ta localisation. Je dis, OK, là j'ai faim, j'aimerais manger. Est-ce que tu peux me proposer des restaurants juste à côté? Et là, bah, il y a une liste de restaurants juste à côté de moi qui s'affiche. Alors qu'il disait qu'il ne peut pas te me localiser. localiser. Bon, là, voilà, OK, on est sur la Ça bonne commence bien, là. conversation. Maïa, Donc, il c'est un me dit, homme, hein. donc Moteur. d'abord, je lui demande, est-ce que je peux te dire tout? Il me dit, oui, mais pas les trucs personnels. Je dis, comme quoi? Il me dit ton adresse, ton numéro, ton nom complet, tout ça. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu vas le divulguer? Il dit, non, mais je suis quand même une intelligence artificielle. Donc, pour revenir à la nourriture, je lui dis, oui, mais je trouve que les restaurants sont trop loin. Est-ce qu'il y a un restaurant plus proche? Ouais. Donc, il me sort un restaurant plus proche. Il me dit, c'est à même pas 1000 lieues de toi, et donc c'est le plus proche. Donc, il ne peut D'accord. pas me localiser. Mais il sait Mais dire il le sait, restaurant donc voilà, qui la est liste, juste il à me côté. présente tous les restaurants pas loin de NCI. Donc quand je lui demande le restaurant le plus proche, bon, on leur fait de la pub, c'est pas grave, mais Ouais. le restaurant le plus proche, il me propose le restaurant vraiment qui est à côté parce que je suis sortie. C'est l'un des préférés de Chèque. Donc il n'y a pas plus proche, voilà le plus proche, le restaurant le plus proche. Ok. Je ne suis pas censée être localisée. Je dis OK, d'accord. Après, je lui demande, on avance, après je lui demande, est-ce qu'il y a moyen de le supprimer? Parce que comme je disais hier, on ne peut pas le supprimer. Donc il me dit, en fait, pour pouvoir le supprimer, il faut que Est-ce je qu'il y a passe- moyen de supprimer Mais, qui? Lui, carrément. oui, bah en fait, la conversation. Parce la que conversation, généralement, ok. on peut supprimer la conversation avec quelqu'un. C'est-à-dire, si je discute avec toi et que, bah, à un moment, je ne veux pas laisser de traces, je peux supprimer le fait qu'on ait discuté. Mais lui, on ne peut pas. Au contraire, je peux l'épingler. Donc, je lui demande, est-ce qu'on peut te supprimer? Donc, il me dit, en fait, si je passe en mode premium. Donc hier, je vous avais parlé de la journaliste de BFM qui avait fait le test en étant une petite fille de 13 ans qui veut. et tout. Et donc moi, j'ai quand même En demandé se faisant passer pour pour une petite petite fille de 13 ans qui aimerait qui avoir des recherche. relations avec quelqu'un de 30 ans. Voilà, et c'est donc ça. elle lui avait donné des conseils. Donc moi, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut parler de sexe? Il m'a dit, bah non. Donc la mise à jour s'est faite. Ok. Donc non, c'est pas possible. Il ne peut pas parler de ce genre de choses. J'ai dit, mais je suis majeure, est-ce qu'on peut quand même? Il me dit non. On ne peut pas parce que c'est un sujet sensible. C'est cela. Et après, je lui ai demandé combien de fois on fait la mise à jour. Il dit régulièrement. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un mois, parce que j'ai lu des articles, depuis le 19 avril, ça a été mis en ligne, des articles du 19 avril, beaucoup de choses dont on se plaignait n'existent plus, comme par exemple parler de sexe. Donc, C'est la ça. mise à jour se fait en fait de Absolument. manière... C'est ce qu'on disait d'ailleurs voilà, hier. Exactement. Faut La pas mise trop à jour s'inquiéter, se dans tous les fait. cas. Donc, ça veut dire peut-être le sujet que j'aborde aujourd'hui, demain, il ne pourra même pas vous dire votre localisation. C'est ça. Là, mais une chose est sûre, si vous lui demandez le restaurant à côté, Ouais. il vous dira. Par contre, je lui ai demandé un truc intéressant. Est-ce qu'il me donnait la recette de la loco? Ben, ça, il connaissait. Ah bon? C'était cool. Il m'a donné la recette de Elle la dit loco. quoi? Ça serait quoi? Banane plantain, il faut Avec coco? couper. Non. La banane plantain, On il peut faut voir? couper, tout ça. Oui, ça arrive. Et je lui ai demandé, par exemple, quel est l'endroit où il faut manger le meilleur garbe à Abidjan. Il a donné des adresses. Je lui ai demandé est-ce qu'il connaissait Gabriel Gay. Il m'a dit non. Mais C'est donc, du texte essentiellement. Hein. Ouais, Pour c'est l'instant, du c'est pas de texte. la voix. Voilà, exactement. Ok. Je lui ai demandé est-ce que tu peux. Enfin, si, il y a la voix, mais bon, j'ai pas voulu entendre à quoi. Est-ce qu'on peut lui demander, par exemple, si j'ai une copine, il peut me donner la vraie date d'anniversaire de la fille, là? Bah non, vu qu'on ne partage pas les informations personnelles. Donc, Ok. techniquement, et il n'a pas le droit de te donner les informations de quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire les conversations Ça que dit vous que avez. s'il me trompe, je ne peux pas savoir qui il me trompe. En tout cas, pas grâce à MyIA. Il n'a pas bon même. Donc voilà, faites attention, il y a des choses qui disent qu'ils ne font pas, mais en vrai, ils font. Donc, même si vous êtes en mode fantôme, l'application peut vous localiser. Il dit qu'il connaît ne parle Attiéké. Comment est-ce qu'il connaît Attiéké? Mais en tout cas, il connaît Aloco. Moi, c'est Aloco, j'aime manger. Donc Et Placali aussi.
Ah, c'est vrai, Bien bon, sûr. on pourrait tester. Ah Peut-être ouais, que c'est faut qu'on Guise qui se teste. cache derrière Ouais, cette affaire de exactement. maillet Donc aussi. la faut recette voir. de la loco, voilà. Ouais. Voilà comment est-ce qu'on fait la loco. Donc il y a plein d'informations comme ça. Donc comme je disais, faites attention. Il m'a dit qu'il ne partage pas mes informations personnelles avec quelqu'un, mais il n'était pas censé savoir ma localisation, mais il la connaît. Oh, il y a une Ça faute veut dire dedans. que- Il a dit de couper les bananes en rondelles. C'est pas vrai? Oui, mais bon, après, lui, c'est la technique qu'il a. Après, on coupe comme on veut. Donc, ce que je voulais dire, c'est il nous dit des choses, mais il fait le contraire. Donc, faisons quand même attention. Et même quand on vient dans l'application, Snapchat nous dit de faire attention à ce qu'on dit à MyIA. Et tous les jours, l'application se met à jour de sorte à se perfectionner. En d'autres termes, il ne faut pas trop se dévoiler à cette intelligence artificielle. Exactement. C'est normal. Dans la vie, d'ailleurs, quand on ne connaît pas celui à qui on parle, on évite de trop s'ouvrir. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment des conversations légères qu'il faut avoir avec lui. Mais il ne Légère, parle plus de sexe. Conversation légère, ah bon? Non, pas légère en dessous de la ceinture, mais légère pour rigoler. si Très tu bien. veux. Merci beaucoup, Sonia, pour ce rappel, pour cet update. Dans le cadre de la prolongation en lien avec l'intelligence artificielle, moi, je suis tombé sur une vidéo intéressante. Elle est intéressante à un double titre. D'abord, parce que ça parle d'un sujet qui peut arriver à tout le monde. Secondo, c'est dit dans un français qui est accessible à tout le monde. Et j'ai même envie de rajouter tertio, ça montre l'utilité des réseaux sociaux. Comme quoi les réseaux sociaux, ça ne sert pas simplement à insulter les gens ou à se cacher derrière pour donner des recettes à locaux. Regardez cette vidéo, ça dure 4 minutes. Mais c'est intéressant. Jusqu'au bout, vous allez comprendre. C'est une dame qui explique tout le danger auquel on s'expose quand on utilise, quand on manipule ou quand on ne sait pas manipuler les bouteilles de gaz. On regarde ça. de Cocody. Le centre des Grands Brûlés est situé entre l'Institut Pasteur et le SAMU. Voilà. Je dis quelque chose de très important. Ça, vous avez déjà oublié. On débranche quand on sort de la maison. On débranche quand on part en voyage. On débranche quand on n'a pas besoin d'utiliser ce pourquoi il doit être branché. Ça fait 1. 2. Quand quelqu'un est brûlé, on ne lui donne pas à boire, on ne lui donne pas à manger. On l'attrape, on le met sous un robinet pendant 15 minutes. Parce que quand une personne est brûlée, là, elle est affolée du coup. Donc si tu ne la saisis pas, elle peut se mettre à courir partout. Donc il faut l'attraper calmement, puis lui dire des paroles douces. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et on ne dit pas, hé, Yacoub, il est brûlé. Hey! On ne dit pas ça. On l'attrape et on lui dit, calme-toi, c'est pas grave, calme-toi, c'est pas grave, calme-toi. Et puis comme ça, on l'emmène sous un robinet dans la douche. On renverse l'eau de robinet sur lui, on regarde pendant 15 minutes. Je dis bien 15 minutes. Et puis on ne lui enlève pas les habits. En enlevant ses habits, tu peux enlever sa peau en même temps. Donc laisse ses habits comme ça est, mets-le sous le robinet. Ensuite, tu l'emballes dans un drap bien propre. Et puis tu le conduis au centre des Grands Brûlés, au sein du CHU de Cocody. Si il y a une clinique plus proche de vous, tu l'emmènes là-haut pour qu'on lui fasse des antidouleurs. Il faut qu'on apaise la douleur avant de le conduire au centre des Grands Brûlés. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de ça. Le gaz B12. Ce gaz-là n'est pas trop dangereux comme le gaz fécule. Celui-là, son seul problème, c'est le raccord. Une fois que le raccord est percé, le raccord est défectif, c'est fini, il peut prendre feu. Mais lui, son incendie, là, s'il y a quelqu'un qui est là juste à côté, voici ce qu'il faut faire. Tu vois qu'il y a le feu qui sort, fou, ça, il ne faut pas avoir peur. Tu plonges ça comme ça, rapidement dans l'eau. Tu plonges rapidement, hein. C'est parce que c'est une vidéo que je prends le temps de bien presser. Si tu veux, même avant de te mettre loin, et puis tu jettes. Une fois que tu jettes comme ça, là, la flamme s'arrête. Et puis tu viens, tu fermes la bouteille. Une fois que la bouteille est fermée pour celui-là, il n'y a plus de problème. Tu n'as plus rien à craindre. Voilà. Maintenant, celui-là, le charbon de feu, charbon, ça là, charbon là, quand c'est allumé comme ça là, même s'il y a tout petit, un peu seulement dans le fourneau, il ne faut jamais le laisser à côté du gaz fécule. Même si le gaz fécule est loin, ne le mets pas là, parce qu'il y a le vent qui joue un rôle très important. Le vent peut transporter la chaleur jusqu'à la bouteille. Quand vous remarquez aussi que le matin, vous vous levez, vous devez cuisiner. Premier indice, premier signe annonciateur d'une explosion de gaz. Je dis bien, premier signe annonciateur d'une explosion de gaz. Tu vas remarquer, tu touches la bouteille comme ça. Tu vas remarquer que la bouteille est froide, glacée. Ça là, tu sens qu'habituellement, ce n'est pas comme ça que la bouteille est. Ensuite, tu remarques que la bouteille transpire. Que ce soit le fétou, que ce soit le B12 et le B12, il transpire, la bouteille transpire. La bouteille est trop froide, ne l'allume pas. C'est un signe annonciateur d'une explosion de gaz. C'est-à-dire que si tu l'allumes dans ce cas-là,
il y a 90% de chances que la bouteille prenne feu. Donc tu ne l'allumes pas. Mais le fait tout là, quand tu remarques que hey, la flamme sort de la bouteille et elle est rouge, tu utilises ça. Si tu peux, tu jettes ça comme ça. Et puis rapidement, tu fais ce qu'il y a à faire, tu fuis. Si le feu s'arrête, mais tu laisses ça dessus. Mais si tu remarques que le feu sort de la bouteille et que la flamme est bleue, si la flamme est bleue, mon frère, ma soeur, que tu peux attraper tes enfants rapidement et puis courir, je te conseille de courir. Parce que quand elle devient bleue, si le gaz fait tout, c'est qu'elle explose, c'est qu'elle va exploser et il n'y a rien à faire. Quand cette petite bouteille-là explose, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Au centre des Grands Brûlés, sur 1000 personnes qui sont hospitalisées là-bas, il y a 900 qui sont hospitalisées à cause du gaz fait tout. Donc ce n'est pas quelque chose à négliger. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble au 14, au sein du CHU de Cocody, au centre des Grands Brûlés. Voilà, c'est une petite vidéo que j'ai souhaité vous partager. Hein, voilà, chacun pourra en faire ce qu'il veut en termes d'information. Dans tous les cas, le maître mot, c'est évidemment la prudence. Voilà, il faut manipuler avec beaucoup de précautions ces instruments du quotidien. C'est super important. Moi, j'ai déjà fait face à ça. Enfin, j'ai pas su réagir. On est juste descendu de l'immeuble. C'est cela. On a eu quelqu'un dans l'immeuble qui a été super gentil, qui a sauvé la bouteille et qui allait la jeter dans le sable. Mais à l'époque, je ne savais pas quoi faire, en fait. C'est cela. Très bien. L'actualité, c'est la pluie. Vous saviez ça? Ah oui. Ouais. On Et il est entre temps dans- pour nous de recevoir maintenant Daouda Konaté, directeur de la météorologie. Merci de l'accueillir. Bienvenue. Merci. Vous étiez très attendu, on vous l'a dit? Non. Parce qu'il paraît que les Ivoiriens ont plus peur de la pluie que des balles de pistolet. Si, si. Ah bon. Vous l'avez déjà entendu ou pas? Ouais. Merci beaucoup d'être là, Daouda Konaté. Merci. Dans quelques instants, on va parler pluie, mais on va parler d'un autre sujet qui vous intéresse. Vous êtes le directeur de la météorologie. En d'autres termes, toutes les informations en rapport avec la météo de Côte d'Ivoire émanent de votre structure. Et nous, on a une spécialiste ici, qui est la météo, Spécialiste. qui émane d'une structure qu'elle a créée elle-même. Hein, voilà, c'est LTI Météo, juste après ça. Je pensais que vous alliez faire la météo à ma place. En fait, il y a une citation qui dit que quand la tête elle a le cou, ne porte pas le Non, non. chapeau. Quand le genou est là, le cou Non, c'est quand ne la porte tête pas est le là, chapeau. le cou ne porte pas le chapeau. Mais c'est bon. la vraie... Ça aussi, c'est un dicton qui vient de la structure qu'elle a créée elle-même. Voilà. Personne n'utilise ce dicton-là. Non, il va donner les chiffres de fin. Bah oui, exactement. Je vais essayer de faire au mieux. Alors, on est dans une période, il sera difficile de donner de bonnes nouvelles en ce qui concerne la météo. On est dans la période pluvieuse. Et donc ce soir, c'est un petit peu nuage gris sur la Côte d'Ivoire en général. Je vais parler incivisme météo. Je vais très peu parler par contre. Je vais juste vous montrer des images ou sinon des vidéos parce que voilà, une vidéo vaut mieux que 1000 mots finalement. Direction Aboisseau. Regardez la première raison pour laquelle il faut faire attention sur les routes. Donc voilà, c'est assez dur comme image, mais il faut faire vraiment, mais vraiment attention. On est dans une période où on parle beaucoup d'incivisme sur nos routes et ça, là, c'est un exemple pour encore vous booster à faire plus attention. Alors, la deuxième raison, c'est le bilan de la police spéciale de la sécurité routière. Au total, 917 infractions, dont 817 conducteurs interpellés pour excès de vitesse et l'interpellation de 14 conducteurs pour d'autres infractions, 17 conducteurs testés positifs au test d'alcoolémie. Alors, donc, à Abidjan, plus de 900 véhicules ont été flashés en une semaine. La dernière raison pour laquelle il faut quand même faire super, mais super attention, la voici. Il faut les prendre en photo. Il faut les prendre en photo. Vous roulez pas, c'est un volant, regardez. Il essaie de casser notre voiture. Va à gauche. Il est revenu encore, regardez. Il veut prendre quelque chose pour taper. Non. Non, il s'en va. Il cherche à prendre quelque chose. Il fait quoi? Roule-lui dessus, ça va lui faire du bien. Faut lui rouler dessus.
voleur, hein. Il a pris quoi? Il a pris quoi? Rien pris. Oh, coucou. Attention. Mais les gens descendent pas, les gens ne réagissent pas. Alors, c'est un délinquant, c'est un voleur qui a été arrêté justement la semaine dernière, en fait. Il essaie d'ouvrir la portière. D'accord. La bonne attitude à tenir, en général, c'est de verrouiller les portières des véhicules. Et dans ce cas-là, ça a été fait. Imaginez que ça n'avait pas été fait, bah, il aurait ouvert la porte tranquillement et il aurait soit agressé la passagère ou volé quelque chose, ainsi de suite. Il a été arrêté, je tiens à le préciser. Alors, pour info, petit rectificatif, bon, d'ailleurs, on aurait dû flouter le visage, donc on s'en excuse. Deuxièmement, il a été effectivement appréhendé par la police. C'est un individu qui souffrait d'une petite déficience mentale. Voilà. Pour info. Mais c'est toujours important, Bien quand sûr. on est dans la circulation, de verrouiller les portières parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc voilà un petit peu les 3 petites raisons que je voulais vous donner donc, ce soir en ce qui concerne donc, la circulation. Pour la météo, ce soir dans le nord, il y aura de l'orage en perspective. Dans la matinée, nuages à l'horizon. Dans l'après-midi, nuages également sur le sud de la Côte d'Ivoire, mais en général aussi. 31 degrés à Abidjan, 32 à Bouaké, San Pedro, 33 à Mans, 34 à Korogo. D'accord, merci beaucoup Bliss pour cette météo hybride à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI. Non, je dis maintenant qu'il est là, qu'il nous dise, est-ce que c'est de vrais chiffres qu'elle nous donne? Parce que tous les soirs, on s'abreuve de ces ça. Mais Est-ce que c'est... Ah, non, attends. est-ce que c'est de vrai? Monsieur le Mais je directeur, est-ce reçois... que ce sont les vrais chiffres qu'elle vient de nous Je donner? pense que nous allons recruter Glisse pour la météo parce qu'elle présente très bien. Ben voilà, donc, allez. Bon, on a perdu Glisse. Allez, c'est bon, ça règle le problème et ça vient contrecarrer en quelque sorte l'inquiétude de Sonia. Bon, ce sont des informations justes et avérées. Qu'est-ce qui va se passer les jours à venir? Il va beaucoup pleuvoir en Côte d'Ivoire? Alors, déjà, il faut dire que nous sommes en plein pied dans la saison que nous avions déjà annoncée depuis le mois de mars. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la situation où on a de plus en plus de pluies qui vont affecter le littoral, enfin, toute la moitié sud du pays. D'accord, la moitié sud. Voilà, y compris Abidjan, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, effectivement, il faut s'attendre à des pluies régulières de maintenant jusqu'au mois de juin, puisque le mois de juin est le pic de la saison des pluies. Mais c'est une bonne chose, la pluie. La pluie, c'est une bénédiction. Pourquoi il faut s'en inquiéter? Ben, la pluie, c'est une bonne chose, mais souvent, quand il y a des dégâts, des inondations, des pertes en vie humaine, c'est déplorable. Maintenant, il faut se protéger. Il faut prendre des dispositions pour éviter d'être dans les zones vulnérables, dans les zones où on peut avoir des glissements de terrain, dans les zones où on peut avoir des inondations. Donc, il est important de se protéger en cas de saison de pluie. Alors, le non-dit de ma question, c'est est-ce que la pluviométrie qui arrive, est-ce qu'elle est anormale? Est-ce que les précipitations sont anormales? Est-ce qu'elles sont au-dessus de la moyenne? Voilà, c'est un peu ça. Oui, cette année, on aura une pluviométrie au-dessus de la moyenne, comme nous avions annoncé. Alors, la moyenne au niveau, pour la période de mars à mai, est d'environ 850 mm de pluie sur les 3-4 mois. Mais on estime aujourd'hui un dépassement de cette quantité de pluie-là, un peu excédentaire pour cette même période. Donc, on aura une pluie excédentaire supérieure à la moyenne qui est de 850 mm. D'accord. C'est que tu parlais d'anormalité. Je tiens à souligner quelque chose qui a été vraiment anormal, en tout cas pour moi, depuis que je suis née. C'est la première fois que j'ai entendu un tonnerre aussi fort, aussi particulier que celui d'avant-hier. Chacun a ses problèmes. Non, mais sérieux, tu sais, moi, quand il y a le tonnerre, moi, je dors, j'ai peur. Mais vous reconnaissez qu'il était particulier, le tonnerre d'avant-hier. Il a, le micro-ondes, chez moi, il ne marche plus. On s'est réveillés, ma mère et moi. Oui, mais il n'a pas foudroyé d'arbres, donc il y a eu pire, quoi. Mais, franchement, est-ce que les tonnerres seront aussi anormaux? En fait, le tonnerre est une conséquence de la vitesse ou de l'intensité du nuage qui arrive. Donc, ça dépend, en fait, du type d'orage qu'on rencontrera dans les prochains jours. Donc, il n'y a pas un type de tonnerre en tant que tel, mais tout va dépendre de l'intensité des pluies. En gros, il faut que je me prépare à attendre. Voilà, il faut vous préparer parce que les orages sont accompagnés de tonnerre. D'accord. Généralement. Voilà. Est-ce que dans cette moitié sud du pays, il y a des zones qui seront beaucoup plus affectées que d'autres en termes d'importance de la pluie? Non, en fait, en réalité, les pluies se déplacent d'est en ouest. Donc, généralement, quand elles rentrent depuis l'est du pays, nous, on suivait la pluie jusqu'à ce qu'elle traverse jusqu'à San Pedro. Donc, au moment où elle rentre sur Abidjan, elle peut être forte.
Mais au fur et à mesure qu'elles avancent dans les zones vers l'ouest, elles peuvent perdre en intensité. Donc, en fait, la probabilité, pourquoi il pleut beaucoup? Parce que lorsqu'elles rentrent à Abidjan, elles sont déjà chargées. Mais au fur et à mesure qu'elles avancent, elles perdent d'intensité. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi elles sont chargées comme ça? Ben, elles sont chargées parce que, en fait, quand elles rentrent à Abidjan, elles sont poussées par la mer également, depuis le Ghana. Donc, elles sont chargées d'humidité. Lorsqu'elles déversent les quantités d'eau, effectivement, la quantité d'eau, c'est l'énergie qu'elles déversent. Et elles continuent avec moins d'énergie. Donc, finalement, elles peuvent arriver à San Pedro, moins d'énergie. Mais souvent, on a moins de pluie à Abidjan et plus de pluie à l'ouest également. Donc, en fait, ça dépend de la saison, ça dépend des pluies qui vont arriver. On va parler d'une autre donne, c'est le vent. On n'en parle pas souvent. Pourtant, quand on consulte la météo, il y a la pluie, donc les précipitations, il y a la force du vent, donc il y a l'humidité, et puis il y a ce qu'on appelle aussi le ressenti, par exemple. On va en parler. Allons, la pub avant cela. Et d'ici, nous sommes toujours avec Daouda Konaté, directeur de la météorologie, avec qui on parle des précipitations qui ont débuté depuis mars, qui s'annoncent aussi pour les semaines à venir avec un pic attendu au mois de juin. Il exhorte évidemment la prudence. On va parler dans quelques instants des implications de tout ceci. À ses côtés, un autre spécialiste de la météo qui nous vient justement du Grand Ouest. C'est Niaouré, président de l'association des ressortissants du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, âgé depuis peu de 64 ans et qui officie avec brio, donc à la tête donc de cette jeunesse, la jeunesse dynamique du Grand Ouest. Ça, et il s'invite au débat sur la météo, lui aussi, comme Glisse d'ailleurs. Pourquoi il serait un reste si Glisse se permet de le faire, il faut que les autres aussi se le permettent. Alors, Niaouré, c'est quoi la nouvelle? Vraiment, ça fait de pluie, on va parler. D'accord. Ouais, parce que vraiment, le gouvernement il a décidé de prendre des mesures pour éviter les cas de décès. Ils ont décidé de détruire tout ce qui est les zones à risque. Donc, ils vont casser tout ce qui est maisons qui sont dans les zones à risque. Quand il y a insécurité aussi dans le pays, le gouvernement aussi prend toujours des décisions de casser aussi les zones à risque. Par exemple, les fumoirs, les trucs comme ça. Donc, les femmes souvent qui ont des grossesses à risque, ça c'est une bonne nouvelle pour vous. Le gouvernement il va casser vos séries. Il y a des gens souvent, ils ne reconnaissent pas les grossesses et puis on va les ramener à la maison. Voilà. D'accord. Donc, on parle de ça, mais afin de responsabilité, ce n'est pas le gouvernement seulement qui doit accuser, ce n'est pas le gouvernement seulement qui doit prendre les responsabilités. C'est-à-dire que les populations même doivent prendre les responsabilités. Par exemple, voilà un peuple. Ils sont très forts en matière de bloquer pluie, les d'oiseaux. Et ils sont très forts. Mais quand il pleut, on ne voit plus d'oiseaux. Je ne comprends pas. Où on a besoin de... Il ne veut pas bloquer pluie. D'oiseau, il ne fait pas sport. Le jour où tu vois d'oiseau, il court, c'est qu'il pleut. Dozo ne va pas nager. Le jour où tu vas Dozo au bord de la plage, c'est qu'il y a un skinny qui lui a séduit. Moi, je ne comprends pas. Et puis la pluie, quand ça vient, ça fait les emporter. Les emporter, oui. Moi-même, mon voisin, il avait un seul chien, baiser Armand. L'année passée, quand il a plu, la pluie, il a 5 chiens. Mais comment ça s'est passé? Il dit, vraiment, moi, je ne comprends pas. Quand la pluie est passée, vraiment, c'est les 5 chiens. Il y a 4 autres chiens qui sont venus s'ajouter. Il dit, ben c'est bon, ça. Il dit ça. Il dit, non, il y a des chiens, vraiment. Moi, c'est baiser Armand, mais il y a un chien baouré dedans. J'ai dit, mais comment toi tu fais pour savoir? Il dit, vraiment, je donne viande, il ne mange pas. Je donne du riz, il ne mange pas. Le jour où j'ai pris mon petit déjeuner avec café, quand pain est tombé, le chien a bondi dessus. D'accord. Il y a un autre chien, même celui qui m'inquiète. Quand tu veux le laver, lui, il n'est pas prêt. C'est un chien, c'est nous faut. Bon, je ne sais pas. Vraiment, ça, ce côté-là, non, sérieux, je n'ai pas compris. Donc, vraiment, on n'a qu'à faire attention. Mais on fait des maisons aussi, vraiment. De toute façon, les gens, ils construisent des maisons, on ne comprend pas. Avant, quand on prend un paquet de ciment, on peut prendre au moins une brouette de sable. C'est dosé. Même quand tu dors dans les maisons, tu es à l'aise. C'est-à-dire que tu peux faire de bons rêves. C'est comme un monsieur, lui, il dort et puis son main, il est fermé comme ça. Si tu l'as réveillé, quand il se réveille, il dit, il peut faire parler avec toi. Il dit, mais où mon main était fermée, il était en train de me donner 2 millions, et puis tu m'as réveillé comme ça. Voilà. Ça, c'est pas bon. Moi-même, mon petit frère, en tête d'un petit sucre au bois à Yopugora, il a tête de manger mon saucu. Manger quoi? Ma chaussure. Il a tête de manger ça. Quand je lui ai réveillé, il dit, mais tu es malade. C'est le chaussure qui me reste, va pas pour aller au travail, tu manges ça. Il dit, excuse-moi, au fait, je faisais un rêve là, j'étais en train de manger, sauter, revenir. Donc, c'est ça qu'il a. Donc, mais les maisons d'aujourd'hui, un peu seulement ça tombe, un peu seulement ça se casse. C'est-à-dire, au lieu de ciment, André, c'est 1000 de baccara. Ce sont propres pour mélanger avec le sable. Je ne comprends pas. Il faut faire attention. Parce que maintenant, on comprend. J'ai regardé ce cas. J'ai dit, mais, affaire de pluie là,
On n'a qu'à saluer les femmes, ouais, on n'a qu'à saluer les femmes. On applaudit les femmes. C'est dans plus là, j'ai vu que femme, il n'est pas compliqué en coiffure. Toutes les femmes ont même coiffure. Je regarde de loin, toutes les têtes, c'est noir. Il dit, ah, c'est bon. Au fil et à mesure, je m'approche. Ah, c'est sachet, tout ça, j'en me chie. Ah, ok. Ah, vraiment, femme. Mais quand je regarde, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, entre cheveux de femme et puis cabri, qui a plus peur de fruits, je ne sais pas. Oh, vraiment, femme. Non, vraiment. C'est VDA qui est bon pour toi, Ignoré. Ah, VDA, d'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais en même temps, c'est pour dire que c'est très dangereux. Mais la pluie, comme je vous ai dit, ça fait et apporter. Le monsieur, il quitte sur lui, il vient, il ne voit pas sa femme. Sa femme vient à la maison, elle ne le voit pas. Chérie, tu es où? Ah, vraiment, chérie, la pluie, Dieu, là, vraiment, ça m'a apporté, je suis à Yopougon. Ah, chérie, bon, faut faire, tu vas rentrer. Oh non, je vais rentrer. Dès qu'elle rentre aussi, et lui, il rentre, il constate que son femme n'est pas à la maison. Mais il a constaté une chose, les enfants sont tous attachés dans la cuisine. Pour ne pas que l'on ne carré apporte. Alors, chérie, tu es où? Chérie, tu avais raison, de toute façon, l'eau, là, ça apporte. Actuellement, au départ, ça m'a envoyé à Bassam. Je voulais venir, mais les vagues, là, m'ont envoyé à Sini. Donc, chérie, c'est dans 3 jours, je vais revenir à la maison. Voilà. Je suis là pour ça, ouais. En même temps, j'ai réfléchi, j'ai dit, Dieu merci. Dieu merci, le gouvernement a réfléchi, ils ont reporté la canne. Sinon, imaginez-vous, si on devait faire Canada mois de juin, on dit, paix au Félicia, coup d'envoi. Dès qu'on commence ce match-là, on termine au stade de Boaké. C'est-à-dire, on commence au Félicia, on termine au stade de Boaké. Ah, Dieu merci, ils ont pris les décisions, donc c'était pour ça. Maintenant, pour les voitures, bon, les gens qui ont les voitures, vous n'avez qu'à faire attention. Vous voyez les bouées, ce qu'on prend pour nager. Parce que souvent, quand tu te réveilles, le coin est inondé, tu ne vois plus ton voiture. Donc, vous n'avez qu'à prendre les bouées, attacher sur chaque pneu. Au fil et à mesure, l'eau, il monte, ton voiture, il monte aussi. L'eau, il monte, ton voiture, il monte aussi. C'est ça. Donc, voilà, c'est les précautions que sont là. Merci beaucoup, Ignoré, pour ce complément d'information. Très instructif d'ailleurs, et qui nous permet donc d'avancer dans le débat sur la question de la météo. Et donc j'ai cette question très sérieuse, Daouda Konaté. Est-ce que scientifiquement il est possible de bloquer la pluie? Vous savez, dans les manifestations très sérieuses, hein, que je ne citerai pas ici, dans les lignes budgétaires, il y a une ligne bloquer la pluie. Et ils payent de l'argent à des gens dont le job c'est de bloquer la pluie. Et la pluie vient ou pas? Ça vient pas, hein? Ça vient pas. Bah voilà. Vous dites scientifiquement, il n'est pas possible de bloquer la pluie. Mais... Non, je ne peux pas le même, mais ce que nous savons, c'est qu'on peut provoquer la pluie, scientifiquement. Mais on ne peut pas, pour l'instant, la science ne permet pas de bloquer la pluie. D'accord. Mais on peut provoquer. Aujourd'hui, il y a les pays qui provoquent la pluie. C'est ça, par le bombardement de nuages et tout ce qui va avec. Est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui, une manifestation, on peut bloquer la pluie? On ne peut pas scientifiquement. Pas scientifiquement. J'ai raison scientifiquement. Il est scientifique, lui. Voilà. Ivoiriennement. Non, tu sais, voilà, merci. Il faut dire, et africainement. Je ne sais pas, je ne connais pas cette science. Tu vas savoir, le jour tu vas organiser quelque chose, tu vas te frapper, toi. Je me suis laissé dire que les ébriers aussi, des fois, pouvaient bloquer la pluie sur Abidjan et tout. Mais Daouda Konaté dit qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Pourquoi vous vouliez l'obliger à savoir? Mais avant d'être météorologue, il est ivoirien, il est africain, il sait. Mais, c'est le DG de la Sodexa. Nos résultats, nos prévisions sont basés sur des données scientifiques. Mesdames, arrêtez d'insister, ça ne changera pas. Alors qu'eux, ils ont des données spirituelles. Voilà. C'est ça qui est là. On n'est pas dans le même environnement. Vous avez déjà vécu ce phénomène-là, je ne sais pas si ça s'explique scientifiquement. Il y a des fois où on quitte à Djamé, et dès qu'on passe le pont, on est au plateau, c'est-à-dire il pleut à Djamé, et quand on passe le pont du plateau, il pleut. Oui, ça s'explique scientifiquement parce qu'en fait, la pluie, c'est le nuage qui est sur votre tête, qui donne de l'eau. Si au moment où vous êtes à Djamé, ce nuage-là n'y est pas, ça sera sec. Par contre, si vous êtes dans un endroit où il y a de l'eau dans le nuage, ben, il va pleuvoir sur votre... On peut pousser le nuage là, parce que des fois j'ai envie de... Vraiment, tu as bien fait d'expliquer. Par rapport à cela, c'est le vent qui pousse le nuage. C'est cela.
Donc le vent déplace les nuages Parlons justement je- du... d'un point à un autre. Ouais. Mon petit frère, mon fils plutôt va me prendre pour un menteur. Bah, je lui ai dit que quand il pleut comme ça, et puis ici il ne pleut pas, c'est que c'est un ange qui est en train de rincer de l'eau dans la passoire. Bon, Alors que ce n'est pas le cas. voilà, c'est vraiment Alors, la vraie version. pour m'excuser. parlons justement du vent, de la force du vent. Qu'est-ce qui va se passer les semaines à venir? Est-ce qu'il faut s'attendre à de grands coups de vent? J'ai aussi une pensée évidemment pour toutes ces personnes là, qui vivent dans des habitats de fortune avec des tôles et tout. Oui, effectivement, on a déjà eu, au mois de mars, avril, de forts coups de vent, malheureusement, qui ont fait des dégâts, qui ont décoiffé les maisons. Et cela, en fait, les pluies, les orages sont accompagnés plus ou moins de fortes intensités de vent. Donc, on peut avoir également, lorsqu'on a des forts orages accompagnés de vent, qui sont accompagnés, poussés par le vent, on peut avoir des coups de vent avant et après la pluie. Donc, cela est encore plausible d'avoir encore ce fort coup de vent. Donc, c'est pour ça que nous invitons les populations à se protéger. Surtout, lorsqu'il y a de forts coups de vent, il faut s'abriter. Parce que les toits qui volent peuvent blesser quelqu'un. Poser des dégâts. Voilà, donc il faut s'abriter quand il y a des forts coups de vent parce que c'est dangereux le vent. Parce que ça peut couper un arbre, ça peut faire tomber une maison, une clôture. Donc, il faut se protéger. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là pour clore? Pour le clore, je voulais lancer le message, réitérer le message du gouvernement qui demande aux populations de quitter la zone à risque, de se protéger. On parlait d'incivisme. Sur la route, il faut faire attention parce qu'effectivement, on remarque que beaucoup d'accidents sont faits lorsque, sous la pluie, les voitures patinent, la visibilité est faible, donc il faut vraiment faire attention en cas de pluie. Surtout, il y a certaines voitures qui sont tellement légères, donc j'ai peur des coups de vent que vous annoncez qui risquent... Est-ce que les VTC, les petites voitures... Les petites voitures, on ne va pas citer, mais on les connaît. Est-ce que c'est à risque, justement, oui? Parce que quand les camions même passent à côté... Bon, s'il pleut fort, si elle glisse, le vent peut aussi les emporter. Ça dépend de la force du vent. Est-ce que le vent est susceptible et capable de renverser ces véhicules-là? C'est une question très sérieuse. Hein. Les vents renversent même des camions. Mais pour les vents que vous annoncez là, est-ce que ces VTC, ces petites voitures en forme de boîte d'allumettes, constituent un risque? Je ne peux pas dire que pour l'instant, on n'a pas les intensités en avance. D'accord. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des vents dans les statistiques qui ont renversé les camions. Même les camions, donc c'est VTC. Donc, tout véhicule peut être renversé en cas de fort vent. C'est peut-être le lieu aussi... Lorsqu'on a des tourbillons de vent, ça peut emporter les camions. C'est peut-être le lieu aussi d'inviter aussi les automobilistes à la lucidité. Quand on voit qu'il y a un débordement d'eau, il faut peut-être éviter aussi de se lancer dans ces zones-là. Et il y a quelque chose que je voulais rajouter rapidement. En fait, les Ivoiriens aujourd'hui, c'est ce qu'on constate un petit peu, ils ont du mal quelquefois à faire confiance aux prévisions météo parce que des fois, on annonce la pluie, il ne pleut pas, ainsi de suite. C'est dû à quoi? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on devrait vraiment se fier à la Sodexam? Alors, il faut dire que c'est la prévision, toute prévision a des incertitudes. Effectivement, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans tous les pays du monde, toute prévision météorologique a des incertitudes. Alors, nous, les incertitudes, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, se situent entre 15 à 20% d'incertitudes. Donc, forcément, il y a des ratés. Mais généralement, ce qui se fait, on fait les mises à jour régulières. Donc, chaque prévision est toujours accompagnée d'une mise à jour. Lorsqu'on constate, avec les nouvelles données, une nouvelle prévision, on met de côté l'ancienne prévision et on remet à jour. Donc, absolument. J'invite les Ivoiriens à faire confiance parce que de plus en plus, on est en train de renforcer nos capacités. En termes, le gouvernement aussi nous accompagne dans ce processus de renforcement des capacités. On va améliorer nos capacités, améliorer nos prévisions. Donc, j'invite les Ivoiriens à nous accompagner à cette dynamique vraiment de modernisation de nos... Parfait. On va retenir 3 choses. Il faut être prudent en cette période de pluie. Deuxième chose, on ne peut pas prévoir à l'avance. Peut-être dans des délais extrêmement courts, mais à l'avance, c'est compliqué de le faire. C'est ce que vous avez dit. Je reprends vos propos. En fait, on peut prévoir 2 ou 3 jours. Pas au-delà. De là, c'est possible. Mais les incertitudes deviennent plus grandes. D'accord. Donc, généralement, on évite, nous, de donner jusqu'à 4, 5, 10 jours. Mais en Europe, ça se fait jusqu'à 15 jours. OK. Une chose est sûre, c'est qu'il va pleuvoir, il faut qu'on soit prudent. C'est ça. Daouda Konaté, merci beaucoup d'être passé nous parler de pluie dans la télé d'ici. On va marquer une pause, on sera rejoint par Santinos Raphaël pour un autre tableau, une autre configuration de la télé d'ici. Elle sera moins triste, moins pluvieuse, il y aura plus de chaleur, je pense. N'est-ce pas, mesdames? Ça va parler amour. On sera peut-être malade aussi.
La maladie d'amour. Mais vous n'allez pas, vous n'allez pas divorcer. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. À tout de suite. La pluie, le beau temps, serions-nous tentés de rajouter au sort de la pluie pour s'offrir le soleil? Non, mais en même temps, Celui lui, qu'on reçoit maintenant est un habitué de la télé d'ici, presque, c'est son 3e passage. On vous le présente quand même, via ce medley. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Amoureux de l'ivoirienne, togolais que je suis, je dois tout faire pour parler le noji, pour qu'elle sache je suis ivoirien. Santrinos Raphaël, l'invité musical de la télé d'ici ce soir. Ça va, Santrinos? Ça va très bien, je regrette. Et vous, comment vous allez? Écoute, cool, ça va. Ça se passe bien pour toi, là? Ça va. Je suis content, hein? Merci beaucoup. Hein, depuis la dernière fois, c'est comme ça, quoi. Ça évolue. Ça évolue? Grâce. C'est bien. On va pas divorcer. Jamais. C'est la toute dernière prod en date. On va pas divorcer, c'est une prière. Bon, c'est pas une prière, parce que j'ai dit, si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Donc, Il y a déjà de très très beaux témoignages sur ta chanson. J'en ai lu un. Quelqu'un qui est en pleine rupture avec sa copine. Ouais. Elle est revenue chercher ses affaires. Et quand elle est arrivée... Il a joué la chanson. Non, il écoutait la chanson. Elle a entendu. Ils se sont remis ensemble. Bien sûr. C'est vrai? C'est la chanson, si elle veut pas... Rassure-moi, ils ne se sont pas remis ensemble le temps de la chanson. Non, il y a un message dans la chanson, on va pas divorcer. Et lui a dit, j'aime aussi la chanson et tout. Tu as beaucoup de témoignages comme ça depuis? Bien sûr, en tout cas sur YouTube, il y a beaucoup de commentaires comme ça, des gens qui disent « Ah, mais merci beaucoup, tu as sorti le son au bon moment parce que mon couple, ça n'allait pas. Et ben, j'écoutais la chanson où j'ai fait écouter le morceau à mon gars ou à ma chérie. Et puis ben, maintenant, ça va mieux, quoi. D'accord. Tu t'orientes de plus en plus vers de la musique, je dirais religieuse. Est-ce que je me trompe? Gospel. Non, c'est pas faux. En fait, je partage juste mon expérience avec Dieu, avec mon public. Et oui, c'est une manière de remercier Dieu aussi pour ce grand talent qu'il m'a donné. D'accord. Tu étais récemment sur la scène du FEMUA, le Festival de musique urbaine à Nomabo. Ouais. Et c'est le Togo qui t'a choisi, à la vérité. C'est pas le commissariat général du FEMUA. Comment ça s'est passé? En fait, le FEMUA a envoyé... Le Togo, qui, je rappelle, était le pays invité cette année. A envoyé son invitation au Togo pour être le pays qui sera à l'honneur au FEMUA. Et ben, le Togo devait choisir un artiste pour le représenter et ils m'ont fait... Et c'est le président, de ce que je me suis laissé dire, c'est le président lui-même le président a accepté l'invitation et c'est le ministre de la Culture qui nous a contactés et nous a... Qu'est-ce qu'il t'a dit, le ministre? Il m'a appelé, on s'est vu chez lui au bureau, il a dit j'aimerais que tu représentes le Togo au FEMUA. Et tu réagis comment tout de suite? J'étais là, je le regardais, je souriais seulement. Ah bon? Parce que c'est fou, quand j'ai commencé par chanter, je voulais juste être reconnu, peut-être dans ma ville, et écouter ma musique un peu partout et ça m'allait. Aujourd'hui, on m'a sélectionné pour représenter le Togo et au FEMUA, le festival, le plus grand festival que nous avons en Afrique francophone en tout cas. C'est un honneur pour moi et c'est une grande joie. Et ça a donné ça justement sur la scène du FEMUA. On y fait un tour. Elle me dit qu'elle va bien avec moi.
ça est. Dieu de gloire et de bonté, il va t'élever. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu, Peter, non, non, fille José, Alomida. Centre-Nance Raphaël, en plateau, dans la télé d'ici sur ANCI. Pourquoi le chant de Baïs Pinto? Pour le petit coucou aux Ivoiriens? Oui, pour faire un coucou aux Ivoiriens, pour rendre hommage au papa Baïs Pinto aussi. En fait, je l'ai connu grâce à un grand artiste de chez nous, papa Jimmy Hope, paix à son âme. La seule fois où j'ai eu l'occasion de partager une journée avec lui, il m'a invité chez lui. Et puis il m'a dit, écoute, ce que tu fais, c'est bien. Écoute, ce grand artiste, je pense que tu vas tirer quelque chose et que tu vas aimer. Donc j'ai découvert le morceau et depuis... Tu l'as rencontré en vrai déjà? Pas encore. Baïs Pinto? Pas encore, je l'espère bien. Après, on a parlé du Togo, oui. Mais il me semble que tu es de... Tu es une double oui, je suis togolais d'origine béninoise. Et comment ça se passe du côté béninois? Parce que c'est beaucoup le Togo que tu mets en avant. Non, en fait... je sais que les deux pays sont... Il y a une petite rivalité quand même. Non, une saine rivalité. J'y étais récemment, donc je l'ai constaté. En plus, c'est à cause d'une fête. Hein. Ah bon? Oui, c'est à cause d'une fête qu'ils ont l'habitude d'organiser au Bénin, qu'ils sont allés la faire au Togo. Ça n'a pas bien marché, donc les Togolais... C'est juste pour ça que Twitter est en flamme. Là. Ah bon? Non, non, mais c'est pas récent. Oui, non, ce que je dis. Enfin, bon, c'est une saine rivalité, c'est pas méchant. Non, bon, allez, vas-y. En vrai, ouais. Le Togo et le Bénin, c'est la même culture. C'est ça. Et quand tu es au Bénin ou que tu es au Togo, tu sais pas, il n'y a pas de différence en réalité. Et bon, pour moi, il n'y a même pas de problème. Je le dis haut et fort que je suis togolais d'origine béninoise. Je suis très fier de représenter le Togo, le Bénin, l'Afrique, en vrai, on va dire. Donc ça va, tout se passe bien. Tout se passe bien. Même, je pense, dans 1 ou 2 semaines, je dois retourner au Bénin pour faire un show encore. D'accord. Je t'avais posé la question en début d'émission, est-ce qu'il avait fait Chacun connaît son travail? Tu m'as dit non. J'ai dit, mais j'ai regardé, il a fait juste une chanson d'amour avec Fatim Sidibé, donc non. Ah non. C'est non. un non formel. Oui, non formel. Un non définitif. Définitif. Tu sais ce que c'est, Chacun connaît son travail? Là, quand elle a détaillé un peu... Mais non, c'est pas ça, justement. Non, c'est pas ça. Okay. Comme tu t'es permis de reprendre Baïs Pinto, on ne te demande pas de reprendre Baïs Pinto. Non, ça ne sera pas ça. Okay. Ça sera plutôt autre chose, pour faire plaisir au public quand même qui s'est déplacé gentiment ce soir. Ça s'appelle Chacun connaît son travail. Juste après ça, je t'explique. Alors, Centre-Nance sur la scène de la télé d'ici. Yes, yes. Okay. On a un micro. Alors, on fait quoi? On prend laquelle des chansons, mesdames? La maladie d'amour. Oui, la maladie d'amour. Bon, elles ont décidé à l'unanimité générale de Sonia Église. La maladie d'amour est comme ça. Vous avez la vraie version. Je suis très contente. Bon, ça, c'est la version... Oui, exactement. C'est la vraie chanson, c'est le vrai son, c'est la version originale. C'est ce que je voulais dire. Tu seras accompagné par la T-Ben, mais en fait, la T-Ben va te lancer une instrumentation qui n'a rien à voir avec l'instrumentation d'origine de la maladie d'amour. On va aller, par exemple, sur du coupé-décalé, mais tu devras chanter Maladie d'amour sur du coupé-décalé. Ça peut aller ou pas? Quand on est ready, les gars, on peut go. S'il vous plaît, ne mettez pas ça sur TikTok, d'accord? Merci. Let's go, les gars. C'est déjà parti, là. La maladie d'amour est comme ça. La maladie, 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 la Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas, papa. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Ok. Allez, un peu de zouglou quand même, on y va? Quand t'es parti, là. Ok. La maladie là-haut, la maladie là-haut, et y a la maladie d'amour est comme ça. La maladie d'amour est comme ça. Yo, la maladie là, ayo, maladie yo, maladie là, yo, maladie yo, maladie là, maladie yo, Ok.
On va un peu complexifier l'équation. Ok, Allons visiter le centre-ouest de la Côte d'Ivoire avec une chanson qui est vieille de 42 ans. Si mes souvenirs sont bons, non, 41 ans. Okay. C'est Kaligbe de Luxon Pado. La chanson préférée. Let's go. Quand elle nous pique, on ne voit plus le temps passer, yeah, bébé. Hey, ngelele, edinyele gegengera domela wa, hey, ngelele, dinyele gegera domela, gegengege. Ah, hey ya, la maladie d'amour est comme ça, hey ya. Maladie là, hey ya, maladie d'amour est comme ça, hey ya, ouais. Allez, le dernier pour la route. Ok. Hein? Ok. Allez, on va arrêter tout ça. Non, un dernier pour la route. Je sais, mais peut pas permettez-moi avoir de lancer, mademoiselle. Un great mais job, il est ça bon, lance mais- à l'horizon. Allez, un peu le Dora l'exploratrice. Ah ouais? C'est pas mal. Let's go, les gars. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Mon bébé, je ne dors jamais. Ah, oh, viens me voir, bébé. Ah, oh, viens me voir. Hey, ya, la maladie d'amour est comme ça. Hey, ya, la maladie d'amour est comme ça. Quand ça nous pique, plus rien d'important. Quand ça nous pique, plus rien d'important. Plus rien d'important. Hey, ngelele. Bravo. Good job. Merci Tassor. Merci de l'applaudir. C'est très bien. Bravo. Pour de vrai, c'était bien. C'est très bien. La version Kaligbe Zouglou, là. Non, c'est très bien. Tu connaissais C'est très bien. Kaligbe? Tu connaissais la chanson? Non, je connaissais Ah pas. bah dis donc, bravo. Mais un artiste, il se fond dans le moule. C'est comme ça que ça marche. Ce qui est bien celui, j'ai eu à remarquer, quand on lance une musique, il prend le temps, il écoute. Il danse surtout. Et puis il danse, c'est ça qui a été son avatar. Bravo. Son quoi? Son avatar. Avatar. Je pense que tu connaissais quand même la chanson Zouglou. Non, Zouglou. Parce que tu Non, as en fait, fait... Non, mais il connaît le rythme Zouglou. J'écoute beaucoup le Parce que Zouglou. c'est le son là, comment ça C'est s'appelait? Victoire de Victoire. Saint-Chauffeur qu'il a. Non, c'est à Parce la que tu as fin, fait ce le qu'il truc faisait. là. Et oh là 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 là, de Yodo et En Chino, fait, là. vous savez ce qui se passe. Quand vous en tout cas pour moi personnellement, parce que j'écoute beaucoup de styles, et surtout le Zouglou, c'est l'un des styles que j'aime vraiment. Donc, en voulant freestyler, c'est des trucs qu'on a l'habitude d'écouter qui viennent, donc on C'est s'adapte ça, vite fait. facilement. Est-ce que Et tu te ça casses marche. pas souvent pour venir t'amuser à Côte d'Ivoire? Si, je confirme. Si tu as ça, Alors d'accord. après, on va pas divorcer. Qu'est-ce qui arrive? Après, on va pas divorcer. Ouais. On va se marier? On va se marier? Non, on est déjà mariés. On est déjà On va pas mariés. divorcer. Un grand va avoir projet. des Je enfants. vais On va avoir des je vais enfants. vous donner l'exclusivité. Ouais. C'est avec Goulam, un artiste français d'origine comorienne. Et le titre, ce sera « Viens, on va faire des jolis enfants ». Ah voilà, donc on va pas chante divorcer. l'amour tout le Maintenant temps, qu'elle tout s'est le temps, tout le consolidée, temps, là. on va faire des des enfants. jolis enfants. Mais non, c'est dans l'amour. On dit ce que femme veut, ce que femme demande. Dieu veut. Tu prêches l'amour tout le temps, l'amour. C'est qui ta chérie? Non, attendez d'abord. Sonia, alors Sonia. Faut laisser sa chérie. La question de Sonia. Allez, Sonia veut un Tu peux pas acapella. nous donner juste le titre, faut donner la capella. Non, ne faites pas ça. Si, quand un même. bout, tant qu'à faire. Si tu me laisses un instant juste raconter mon histoire, un petit bout de mon histoire, tu vas comprendre que derrière un sourire ne se cache pas que la joie. Et on va avoir des enfants. Ça m'intéresse de savoir aussi c'est quoi ton histoire, un petit bout de ton histoire, une nouvelle vie et un nouveau départ ne fera rien que notre joie. Et yeah.
Regarde-moi chanter la mélodie de l'amour pour tes pâtés, oui, laisse-moi planter pour récolter l'amour. Viens, on va faire des jolis enfants. Tu as entendu Sonia, c'est ce que tu voulais entendre. Allez, on marque une pause. Sandrine Raphaël sera dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. On ne va pas divorcer. C'est sa toute dernière livraison. Il nous la livre live, en direct, sans décodeur, sur NCI. À tout de suite. Comment on vous retrouvera demain avec beaucoup de plaisir. Niaoulé, merci beaucoup pour ces informations en lien avec la pluviométrie en Côte d'Ivoire. Glisse, on se dit à demain. À demain pour Sonia, notre à demain. météo. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent en direct à la télé, live sur Facebook et qui nous verront en replay sur YouTube et naturellement ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. La fine fleur de la musique togolaise d'origine béninoise est maintenant live, right now, sur la scène de la télé d'ici. Santillon Raphaël qui nous chante « On va pas divorcer ». Nous, on va pas se laisser, on se retrouve demain. D'ici là, take care. Quand ça va se déclencher, on va désamorcer. Quand ça va chauffer, mon Dieu sera pompier. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.